Bonjour, c'est Gorky de la Team Bradva. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la nouvelle gamme des AK D-Boy arrivée sur Airsoft Entrepôt, mais c'est juste après ça. En introduction, je souhaiterais remercier notre partenaire Airsoft Entrepôt qui, une année de plus, nous fait confiance et nous envoie des répliques à ma demande pour que j'en fasse la revue. Et cette fois, ce sont des répliques de la marque D-Boy. Alors pourquoi la marque D-Boy? Alors d'abord parce que vous êtes un certain nombre à m'en avoir fait la demande. Et ensuite parce que je connais très mal cette marque. Je ne l'ai jamais jouée, j'en ai vu quelques-unes sur les terrains. Moi je connais un petit peu mieux Syma. Alors l'idée c'est à la fois de vous présenter cette marque et à la fois de faire des petites comparaisons avec Syma. Alors j'aurais pu faire 3 revues pour 3 AK, histoire d'un petit peu étoffer ma chaîne, mais j'ai pensé que pour vous aider à faire un choix, c'était plus facile d'en prendre 3 et de les comparer pour que vous soyez un petit peu plus à l'aise devant le catalogue d'Airsoft Entrepôt. Alors, moi je pense que lorsqu'on achète une réplique, et là on est plus sur des répliques on va dire d'entrée de gamme, peut-être plus consacrées aux débutants, on est souvent sur des répliques longues. Je vois bien souvent quand on commence en Airsoft, on achète une réplique longue, c'est beaucoup plus rare de rentrer avec une AK-74U ou ce genre de choses. Quand on rentre en russophilie, on a envie d'avoir une belle AK-74, une AKM, quelque chose d'un peu balèze. Donc j'ai choisi 3 fusils d'assaut de grande taille. On va avoir l'AKM dans l'ambiance old school garniture bois. On va avoir l'AK-74 MN dans l'ambiance régulière. Voilà, le fusil d'assaut en dotation dans l'armée russe. Et puis on va avoir un custom pour les amoureux de K-Mod, Picatinny, dans une ambiance voilà, beaucoup plus moderne. Et l'idée c'est de vous comparer les 3. Alors bien sûr, je vais être beaucoup plus appuyé sur la première, puisqu'ensuite vous verrez sur l'ensemble des choses, c'est un petit peu comparable, donc je ne vais pas reprendre avec chacun les mêmes choses pour gagner un petit peu de temps. Alors, elles nous arrivent, ces répliques, dans une boîte en carton toute simple, un petit peu fragile, on est nettement en dessous de Syma, et à l'intérieur on aura la réplique, son chargeur iCap, et on n'aura rien d'autre. Donc on n'est pas du tout sur un starter kit, on n'a pas de batterie, pas de chargeur, pas de chargette, on n'a pas de bille, on n'a pas de tige de débourrage, on n'a que dalle, d'accord? La réplique et son chargeur, une petite notice. Alors maintenant, on va parler de la première réplique, la KM de chez D-Boy. La première chose, c'est je la sors de la boîte, je la mets face à moi et je regarde un petit peu ce qui me saute aux yeux dans un premier temps. Alors déjà, je vais avoir la poignée, que je vais vous montrer un petit peu en détail. Une poignée qui est entre le flammé de la bakélite et le marronasse d'une imitation bois. Je trouve que le flammé est plutôt bien réussi. Par contre, la couleur, si elle avait été plus rouge, aurait été mieux choisie. Là, on est, je vous dis, on est entre la bakélite de l'AKM et le bois de l'AK-47. Regardez un petit peu ce que ça donne. Ici, voilà, vous voyez, ici le flammé. Donc là, ça saute un petit peu aux yeux, on se demande ce que c'est. Là, si moi je me l'achetais, j'hésiterais pas du tout à remettre un petit coup de bombe en noir pour gommer cet effet-là. Deuxième chose que je remarque tout de suite, la qualité des garnitures bois. Je vous le remontrerai tout à l'heure quand on fera le tour. On est légèrement plus clair que chez LCT. On est un petit peu plus foncé que sur Inokatsu. Et on est beaucoup plus joli et beaucoup plus crédible que sur la série des AKM essentiels qui sont marron et hyper finis. Ça fait jouer un petit peu avec garniture plastique, alors que là, c'est bien du full bois et sur EL aussi. Autre chose que je remarque, eh bien, je vois qu'il y a un rail latéral sur cette AKM qui n'a rien à faire là. Voilà, un rail latéral, puisque sur les AKM, il n'y a pas de rail latéral et on aura l'explication après. Ils ont fait un corps pour fusil d'assaut pour réplique longue. Et puis, tant qu'à faire, ils ont mis le maximum dessus. Puis ils ont décliné les customs, les AK-74MN, les AK-74 classiques, etc. Ils ne se sont pas embêtés. Donc, il n'y a pas de détails outre mesure. Bon, sinon, les garnitures ne bougent pas. La poignée a un léger mouvement. La crosse derrière ne bouge pas du tout. Le chargeur bouge un peu en latéral et en avant. Mais sinon, l'ensemble est à peu près cohérent. Vous voyez, ça bouge un petit peu. Mais bon, moi, j'ai déjà manipulé de vrais AK. Celle que j'ai eu l'opportunité de manipuler, c'était extrêmement serré. Sur d'autres, ça peut bouger légèrement. Mais pas de souci de feed. Au niveau de la manipulation, on sent tout de suite qu'on aura une réplique qui ne sera pas
full acier. On fera l'arbitrage à l'aimant tout à l'heure. L'aimant qui n'est pas sur ma table d'ailleurs, il faudrait que j'aille le chercher. On est sur une réplique qui n'est pas full acier et qui fait, à mon avis, aux alentours de 3 kg. Sur la prise en main, on va avoir quelque chose de classique, archaïque, avec eh bien, des organes de visée classiques sur l'AKM. On a une tige de nettoyage qui bouge et qui n'est pas Doomy, d'accord, sur ce niveau de gamme. Moi, je suis toujours un petit peu alerté et je vous montrerai tout à l'heure sur le tour à l'écran. J'ai un petit truc qui m'inquiète au niveau du levier d'armement. Bien, quelques chiffres maintenant. Alors, je vais prendre ma petite feuille, parce que ça sert à rien d'apprendre par cœur. On n'a pas le temps. On est sur une AK, donc D-Boy, ils appellent ça l'AK47 Full Metal. Alors, c'est pas du tout une AK47, soit. Elle est à 149,90 €, donc aux alentours de 150 €. Pour avoir l'équivalent chez Cyma, on va être à 191,90 €. Bien sûr, on est sur les prix de référence que je prends sur le catalogue Airsoft Entrepôt. D'accord. Sur la Cyma, il y aura aussi un rail latéral, donc il y aura aussi ce petit problème de réplication. On a un canon de 470 par 6,05, alors que sur la Cyma, c'est un peu plus court, un 455 mais par 6,04. La Gearbox V3, écoutez bien, la Gearbox V3 sur les D-Boy est QD. Et quand on parlera des Tex Chrony, vous allez être bien content de ça. Et chez Cyma, on n'a pas de Gearbox QD sur cette AKM. On est sur un high cap. Très intéressant, et ça va être le cas pour l'ensemble des D-Boy, le lance-grenade GP25 de la marque D-Boy est compatible. Donc voilà, vous allez pouvoir l'agrémenter et il est aussi disponible chez Airsoft Entrepôt. On est aux alentours de 120 €. C'est une réplique qui fait 90 cm pour un poids, voilà, je vous en parlais, de 2980 grammes hors billes. Donc on va être à 3,1 kg à peu près avec les billes, alors que on est à 2,850 kg chez Cyma, donc à peu près le même poids. Les garnitures sont en vrai bois et plutôt jolies, et je trouve nettement plus jolies que les garnitures de la Cyma. Donc sur le match de comparaison, moins cher, Gearbox QD, on a quelque chose de comparable en termes de poids, les garnitures sont plus jolies, franchement ça se vaut, voire avec un petit avantage pour cette réplique. Alors si on fait le tour à l'aimant, que j'ai récupéré de manière magique, on va avoir à l'avant un cache-flamme en acier, les organes de visée en acier, un canon en aluminium, la tige en dessous de nettoyage en acier, ce qui va permettre de tutorer un petit peu et de solidifier l'ensemble. On va avoir retour de gaz pour la partie de jonction ici, on est en aluminium. Le tube de gaz et de retour de gaz lui-même est en acier. Les anneaux de fixation et de support de la garniture avant, au-dessus c'est de l'acier, d'accord ? En dessous, c'est l'aluminium et du coup, eh bien, on va avoir l'anneau ici d'attache sangle qui est en aluminium. Bon, voilà, ça c'est un petit peu moins bien. Le bloc de sight arrière en alu, le sight en alu, le top cover est en acier, le corps en acier, le chargeur en acier, le rail latéral, lui, eh bien, est en aluminium. On a l'ensemble ponté en acier, la queue de détente en alu, le sélecteur de tir est en acier. Et la plaque arrière en acier, la boucle d'attache sangle arrière, en acier aussi. Donc c'est un peu un classique, la répartition. Je dirais que la bonne surprise, c'est le cache-flamme acier. Souvent sur ce niveau de gamme, on a aussi un cache-flamme qui sera en aluminium. Alors pour les petites remarques, on a un sélecteur de tir qui est légèrement texturé, un petit peu plus mat. Et là, moi, j'aime bien. Pourquoi j'aime bien? Parce que quand ça tranche un petit peu comme ça, je trouve ça un petit peu sympa. Et puis il y a un côté sortie d'usine, on va avoir les sélecteurs faits d'un côté, les corps faits de l'autre, tout n'est pas complètement harmonisé. Moi je trouve ça plutôt sympa. Alors le chargeur lui, il s'enclenche de manière relativement franche. Voilà, c'est plutôt agréable. Et à l'intérieur, quand on fait l'investigation juste à l'œil, parce que moi je ne peux pas tout démonter, on voit que le bloc au pup est en plastique. Regardez ici. Voilà, on a un bloc au pup en plastique avec un puits de chargement en plastique. Alors moi, ça ne me dérange pas. Pourquoi? Parce que j'ai observé, alors vous allez peut-être me dire, oui, moi c'est juste de l'observation. J'ai manipulé peut-être une centaine de répliques d'AK depuis que j'ai commencé l'airsoft et que je suis youtubeur, d'accord? À chaque fois que j'ai eu des puits de chargement en plastique, j'ai eu une meilleure adaptabilité des chargeurs. Ça paraît évident en fait. Si ça bouge d'un demi-millimètre, ça ira plus facilement chercher le chargeur et ça fidera toujours un petit peu mieux. Donc là, on va faire le test avec des chargeurs EL.
impeccable. Voilà, ça bouge à peu près de la même façon. Mais si vous avez de jolis chargeurs acier de chez EL, ils vont fonctionner et je les ai testés. On va avoir ici du Dider Arcturus. Voilà, impeccable. Et j'ai testé les chargeurs Syma qui feed aussi tout aussi bien et avec lesquels j'ai fait mes tests de tir. Donc au niveau de la compatibilité des chargeurs, c'est super sympa. Alors ce dont je vous parlais tout à l'heure sur le levier d'armement, eh bien regardez, ici, regardez là, quand je tire, j'emporte absolument tout. Et habituellement, à cet endroit-là, on va avoir la tige avec le ressort de rappel qui rentre dans le corps à cet endroit-là. Là, ça bouge, d'accord? Et donc, si vous vous amusez à jouer avec le levier d'armement et que vous tirez vers l'extérieur, eh bien, vous êtes directement en tension sur la tige, en fait, de guide du ressort de rappel. Donc, faites gaffe. Ça brinque-balle un petit peu. Je trouve que c'est une petite pièce, là, ici. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas fait de trou dans le corps. C'est pour économiser, c'est autant de tâches en moins. Hein. Et du coup, et pourquoi cette tige ne va pas dans... Et du coup, la tige est courte, regardez. La tige, quand j'ouvre à fond, là, elle est dégagée jusque là. D'accord? Ici. Donc là, je pense que ça permet d'accéder plus facilement à la partie réglage du hop-up. Et le réglage du hop-up, c'est une tirette classique avec une tétine de réglage qui est bien dégagée, qui permet bien d'actionner. Ça, il n'y a pas de souci par rapport à ça. On est sur du mini Tamiya. Alors, je vais vous faire écouter le moteur avant de vous parler des tests chronie. Elle est annoncée aux alentours de 1,4 joules, cette réplique. Là, donc là, je mets une 7,4 de chez ATM. Les petites lunettes. Un petit coup en full. Bon, on sent que ça tape fort. Il n'y a pas une réactivité folle, mais ça s'explique parce qu'on a un bon ressort là-dessus. Si je vous parle des tests chronie, on va se retrouver aux alentours de 420 fps quasiment. 420 fps, même réglé. C'est dangereux les gars, il va falloir downgrader cette réplique obligatoirement. Donc si vous investissez dans du D-Boy, il n'y a pas le choix. Vous voyez, quand je remets le top cover, je dois faire attention à ce que le levier d'armement, la pièce là d'éjection en fait, hein, la trappe d'éjection, se mette au bon endroit. Sinon je suis un petit peu en galère. Donc voilà, et ça c'est un petit truc à prendre en compte. Voilà, une fois que c'est remonté, ça va à peu près. Vous voyez, je la lance, je la ressors. Elle va pas sortir de son logement. Mais voilà, par honnêteté, il fallait que je vous en parle. Moi, ça me chagrine un petit peu ce truc-là. Alors, je reviens sur la question du test chronie. 420 fps, faut downgrader. Heureusement, on a une gearbox QD. Donc, cette gearbox QD va vous permettre, en la soulevant légèrement, eh bien, de changer le ressort facilement sans ouvrir la gearbox. Et si vous êtes débutant, du coup, c'est beaucoup plus accessible. Maintenant, sur les tests de tir en extérieur, je l'ai testé à la 0,28 ATM et j'étais très surpris parce qu'avec un quart du réglage, je prends plus de 55 mètres, donc on a un excellent appui. Ensuite, j'ai des tirs constants. J'avais remarqué déjà au niveau du chronie qu'au niveau du système pneumatique, on avait une bonne étanchéité, et ce qui va expliquer à la fois la puissance hors sortie et puis aussi la portée et la précision des tirs. Donc, une excellente réplique en termes de qualité de tir, de régularité des trajectoires, ça tire droit, ça tire rapide, d'accord? 0,28, je pense que sans problème, vous allez pouvoir utiliser de la 0,30 et lever de la 0,30. Comment elle va tourner à 400 fps? Je pense qu'à 400 fps, elle va encore lever de la 0,30. Donc ça, un très bon point pour D-Boy, même si Syma, de son côté, a aussi de très bonnes qualités pneumatiques. Alors maintenant, si on aborde un petit peu les moins et les plus, et que je reprends ma petite feuille. Alors, dans les points négatifs, un rail latéral qui n'a rien à faire là. Ah oui, des goupilles argentées, je ne vous les ai pas montrées. Là, ici, on va retrouver sur les 3 répliques des goupilles argentées. Ici, un petit coup de peinture, et c'est parti. Des goupilles argentées, la tige guide ressort de rappel qui est incomplète, elle est trop puissante, et aussi, voilà, j'ai trouvé qu'après les avoir manipulées, il y a des petites traces. La peinture me semble un petit peu fragile, faudra voir à la longue. Si vous avez des répliques D-Boy, n'hésitez pas à me dire comment évolue, comment se patine la réplique. Les points positifs, le prix, on a une réplique pour 150 €, full garniture bois.
Ensuite, on a bien sûr une gearbox QD. Vous savez que pour moi, c'est extrêmement important. Et à ce prix-là, c'est une vraie surprise. La forme de la crosse, effectivement, on est sur une forme de crosse qui est compatible AKM sur mon AKM de la série essentielle EEL. On a une crosse qui descend vers le bas avec un arrondi important de type crosse et AK chinoise. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Donc là, ici, c'est super joli et c'est bien compatible. Ensuite, bien sûr, compatible avec de nombreux chargeurs, Syma, EEL, Dider Arcturus, LCT, ça passe pas terrible, mais peut-être avec une petite retouche, ça peut fonctionner. Et la qualité de tir, donc on est sur une réplique qui est plutôt bien foutue pour l'instant. Alors, on va passer à la deuxième réplique, la K74MN, la régulière, avec ses garnitures en ABS et sa crosse modernisée, rabattable. Quand on la sort de la boîte, contrairement à l'autre, j'ai moins de réactions en tout genre de « oulala, qu'est-ce qui se passe, il y a ci ou ça ». Ce que je remarque, la seule chose, eh bien, ce sont les goupilles argentées. Voilà, ici, qu'on va retrouver, et qui sont traversantes. Sinon, vous voyez, on a un petit marquage là, ici, avec une étoile, je ne vous l'ai pas montré sur la précédente, pour les amoureux des marquages, et puis un petit numéro de série en dessous. Sinon, on n'aura pas grand-chose d'autre. C'est une réplique, encore une fois, cohérente. La crosse rabattable ne bouge quasiment pas. Le chargeur en 5,45, bah, il bouge comme le précédent. C'est pas choquant. Il s'accroche bien. Mais il n'est pas serré non plus, quand même, certains joueurs. D'accord? Donc, je tiens à le dire. Les garnitures ne tournent quasiment pas. C'est sympa. Voilà, impeccable. Une réplique cohérente et qui ne réagit pas aux différentes mises sous contrainte. La prise en main, toujours très agréable. On sent que c'est une réplique, encore une fois, qui est aux alentours de 3 kg, avec des pièces en aluminium, qui sera facile à jouer, quelle que soit votre condition physique. Une poignée mate. Voilà, moi je trouve que l'apparence est plutôt sympa sur cette réplique. Alors maintenant, si on donne quelques chiffres sur cette réplique, celle-ci est à 129,90 € pour avoir l'équivalent chez Syma. On est à 164,90 €. Donc Syma, encore une fois, un petit peu plus cher. On a encore une fois la gearbox QD et pas chez Syma. Un ICAP comme chez Syma. Un canot de 500 par 6,05 alors qu'on est en 490 par 6,08 chez Syma. Une longueur de 960, la Syma est plus courte, 950. Le poids est de 2985 grammes. Elle est de 2920 grammes chez Syma, c'est-à-dire un petit peu moins lourde. Sur l'arbitrage aliment, le cache-flamme, il est plus gros, économie, aluminium. Sinon, de l'alu sur le canon, on va avoir de l'acier sur le retour de gaz classique. La boucle avant est en aluminium. On va avoir encore la tige de nettoyage, pareil, en acier. On va avoir de l'acier sur la bague supérieure, mais pas la bague inférieure. Ici, de l'aluminium, tom cover en acier. On va avoir le levier d'armement ici, je ne l'ai pas dit précédemment. Le levier d'armement ici est en aluminium. On va avoir un corps en acier. Ponté en acier, queue de détente, ici, on est sur de l'aluminium. Le rail latéral en alu. Et on va avoir... Alors, sur la charnière, ça peut être intéressant. Tout ce qui est charnière. La charnière. Alors, le bloc d'encadrement ici est en acier. La charnière en elle-même est en alu. D'accord? Boucle arrière en acier. Voilà. Et puis, on va avoir, bien sûr, le petit bouton à l'arrière ici qui permet de libérer l'ergot de rétention et de rabattre la crosse. Voilà, impeccable. Un joli bruit au niveau de la crosse. Alors là, on a... Ouais, ça, c'est pas très joli. Regardez la façon dont est fixée la boucle. Vous voyez, il y a une espèce de pièce déformée là. Comment est fixée la boucle à l'arrière. Ouais, ça, c'est pas Jojo. C'est pas Jojo. Voilà pour l'acier. Et puis à l'arrière, voilà, on a une plaque de couche en acier aussi. Même remarque, hein, la tige guide du ressort de rappel du levier d'armement est extrêmement courte. Voilà, on ne la voit pas du tout. Mais je répète, regardez, ça permet d'avoir un espace immense et absolument pas encombré. C'est vraiment facilitateur pour régler le hop-up. Donc, voilà, c'est à voir. Franchement, je suis hésitant sur l'intérêt. Petite pièce de fragilité, mais super axé pour le réglage. Compatibilité des chargeurs, comme sur la précédente. Test chronie et test de tir, comme sur la précédente. Donc là, les deux premières répliques ont exactement les mêmes dispositions. Les moins et les plus maintenant.
Les moins, les goupilles argentées, comme sur la première, mais les 3 corps sont pareils en fait. Hein. La tige guide, c'est pareil, trop puissante, une petite peinture un peu fragile, mais sur la réplique en elle-même, moi, j'ai rien à dire. Les points positifs, le prix, la gearbox Cludé, les chargeurs compatibles, la qualité de tir, voilà, on va revenir à peu près sur les mêmes qualités que la première, avec, bon, on va dire des garnitures ABS sur lesquelles on peut moins faire de comparatif avec les autres répliques que lorsqu'on a des garnitures bois, qui sont beaucoup plus difficiles, on va dire, à évaluer et à apprécier. On va passer à la troisième réplique maintenant. On a des amoureux des customs, du Kymode, du Picatinny, et donc j'ai choisi cette troisième réplique pour ça. Quand on la prend en main, on a un effet immédiatement un petit peu plus lourd. Je vais regarder là au niveau du poids. Et oui, on est à 3,85 kg. J'ai senti. Donc là, on est sur une réplique qui est un petit peu plus exigeante, même si elle n'est qu'à 3 kg. Pour une réplique longue, c'est extrêmement raisonnable. Ensuite, le garde-main est très agréable parce que le Kymode est tout fin. Après les deux autres répliques qui avaient un côté joufflu sur les côtés, là il y a un côté maigrelet, dangereux, vraiment crédible, hyper agréable. Voilà, avec ce garde-main que je vous montrerai en gros plan tout à l'heure, Kymode, qui est super joli. Donc je remarque quoi, un cache-flamme un petit peu particulier qu'on connaît pas trop et qui va être en 14 mm. On va avoir un chargeur en 7,62 par 39. Un rail latéral, bon bah voilà, comme d'habitude. Hein. On va avoir une crosse à l'arrière de type AK74 MN, et puis du Picatinny et du Kymode. On est sur une réplique qui, encore une fois, tombe très bien sous les yeux, très facile, et sur laquelle on va pouvoir implémenter eh bien, un point rouge, puisqu'on a ce corps sur le côté, qui laisse penser que c'est un corps d'AKM qui a été customisé, mais comme il y a un rail latéral, bah donc c'est pas un corps d'AKM. Bon, tout ça, ça n'est pas très grave, je pense, pour la plupart d'entre vous. Moi, je me formalise peut-être un peu plus. Mais bon, ça, c'est à vous de voir ce qu'il en est. Alors, si on fait le tour de cette réplique avec l'aimant, et le cache-flamme est plus petit, et du coup, il est en acier. Et voilà. Et sinon, comme d'habitude, hein, on a l'aimant exactement aux mêmes endroits. On a de l'aluminium, bien sûr, sur le Picatinny et sur le Kymode. On va avoir sur la partie avant des boucles, une boucle de fixation de sangle qui est encore en allure, rien ne change. Et après, on a de l'acier aux mêmes endroits. Je ne vais pas vous refaire les détails. C'est exactement pareil que sur la précédente. Moi, je trouve qu'en termes d'ambiance visuelle, avec un type Magpul, ça aurait été plus sympa au niveau du chargeur. Vous voyez, bon là, celui-là, il a pris un coup de bombe. Mais je trouve ça quand même un petit peu plus joli. Voilà, le 10D. Alors, il fit parfaitement aussi puisque je l'ai utilisé un coup pour le CIMA. Là, celle-là, je l'ai testé avec le 10D puisque j'ai emmené avec celle-là. Vous voyez, là tout de suite, on est sur quelque chose qui va être un petit peu plus agressif. Le cache-flamme, en gros plan. Voilà, je vais vous le mettre comme ça. Le rail Picatinny au-dessus. Et puis le Kymode en dessous. Voilà, alors bien sûr le Kymode est une technologie pour agrémenter un certain nombre d'objets qui est un petit peu plus exclusif que le Picatinny. Je vous mettrai des petites choses à l'écran là qui vous permettent d'imaginer un petit peu ce que vous pouvez mettre. Moi je trouve que cette réplique est très réussie et qu'elle est très agréable au niveau de la prise en main. Voilà, c'est très sympa. C'est très sympa. Elle donne vraiment envie d'être jouée. Alors, sur les points négatifs et points positifs de cette réplique-ci, les points négatifs, les goupilles métal argenté classique, la tige guide ressort, on en a déjà parlé, elle est trop puissante, la peinture un petit peu fragile, mais spécifiquement, bon, moi je pense que j'aurais aimé qu'il n'y ait pas de rail latéral, pour qu'on ait l'impression d'avoir une AKM modernisée, il y aura un côté comme ça, un petit peu plus crédible, vous voyez. Au niveau des points positifs, le cache-flamme qui est spécifique, c'est sympa. Le kit garde-main avec à la fois du Picatinny sur le retour de gaz et du Kymode en dessous, moi je trouve ça sympa. La crosse de type AK74 MN plutôt que de nous mettre une triangle classique, très sympa. Bien sûr la gearbox QD, la multicompatibilité pour les chargeurs, tout ça est vraiment top et bien sûr les qualités de tir. Alors on arrive à la fin de cette revue. Est-ce que je trouve que cette marque est intéressante à suivre? Oui, on a des petites innovations technologiques par rapport à CIMA. On est un petit peu moins cher que CIMA. Il y a un vrai travail sur la qualité des garnitures et la crédibilité du visuel. Ensuite, on va avoir des vraies qualités de tir et une grande compatibilité au niveau des chargeurs. Tout ce qu'on attend quand on est débutant et qu'on ne veut pas être trop en galère. Si moi je devais en choisir une, je prendrais l'AK74 MN. Voilà,
qui est ma préférée. Pourquoi? Parce que l'AKM, je l'ai déjà, première chose. Ensuite, des customs, j'en ai déjà un certain nombre. Notamment, j'ai un joli custom sur base d'AKM LCT, et il n'y a pas le rail latéral sur le corps de la mienne, donc je préfère. Donc moi, j'achèterai cette AK74MN que je recommande pour des débutants ou pour bien, des joueurs confirmés qui ne l'ont pas dans leur collection ou qui voudraient se faire un backup avec un simple changement de ressort. On a une pneumatique efficace, on a un bel appui. Je tiens à remercier encore une fois notre partenaire Airsoft Entrepôt qui a accepté de m'envoyer 3 répliques d'un coup. Et ça, c'est vraiment super sympa, les gars. C'est vraiment déterminant, votre activité avec notre association et le soutien que vous nous apportez. Je vous redis encore, chapeau les gars. À la fin de l'année, on réfléchit à organiser une braderie d'airsoft. Dites-nous si ça vous intéresserait qu'on fasse ce genre de choses. Si c'est le cas, j'essaierai de négocier avec le propriétaire d'un terrain pour qu'on puisse se regrouper en grand nombre, peut-être au mois de mai, à un moment donné où il fait un petit peu plus chaud pour échanger notre gear et s'amuser et discuter tous ensemble. Vous savez à quel point l'idée de la communauté, moi, m'intéresse. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner. Rappelez-vous, j'aimerais qu'on atteigne les 4000 abonnés au 1er septembre. Likez cette revue si elle vous a plu. Si elle vous a pas plu, écoutez, dislikez puis expliquez-nous. Le partage, c'est essentiel. Profitez du temps qui est en train de revenir en redoux. On va moins dégazer au niveau de nos PA. Allez jouer, mettez-vous en sécurité, portez les valeurs de notre jeu. Et d'ici là, à la prochaine fois.